Voilà, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. La situation sécuritaire dans le département du Poul était au menu d'un entretien que vient d'accorder le président congolais à nos confrères de France 24. Pour Denis Sassou Nguesso, eh bien, il n'y a pas de crise politique dans cette région et surtout, il n'est pas question de négocier avec les terroristes. Les autorités congolaises accusent le pasteur Ntoumi et les ex-combattants Ninja d'être à l'origine des violences contre les populations dans le Poul, alors même que certaines organisations de défense des droits de l'homme affirment que l'armée congolaise y est coupable de répression et de violation des droits de l'homme. C'est exact et au cours de l'interview accordée à France 24, le président congolais a nié les accusations de violation des droits de l'homme dans cette partie du pays. Denis Sassou Nguesso a reconnu toutefois les difficultés que son gouvernement rencontre concernant le contrôle de la situation sécuritaire dans la région du Poul. Il convient de noter que c'est la toute première interview du chef de l'État depuis son élection contestée de mars 2016. Selon lui, l'interruption des télécommunications durant le scrutin n'était pas destinée à manipuler les résultats, mais à empêcher que une quelconque tentative de coup d'État. La région du Poul a été particulièrement déchirée par les violences depuis les élections et selon les rapports qui en ressortent, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres déplacées. Écoutons à présent Joe Washington Ebina, il est activiste de la société civile congolaise à Brazzaville. Joe, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors, quelle est la situation actuelle dans le département du Poul? Est-ce que la société civile a l'opportunité de s'y rendre pour toucher du doigt la réalité sur le terrain? Non, absolument pas. Les organisations de la société civile qui travaillent dans les droits de l'homme, la défense des droits de l'homme, n'ont pas accès dans le Poul. Cependant, nous sommes en relation, puisque nos organisations ont aussi un volet humanitaire. Nous sommes en relation avec des familles qui sortent du Poul et qui témoignent de la réalité qui se passe là-bas. Alors Joe, d'après les témoignages recueillis sur place, que se passe-t-il réellement dans le département du Poul? Ben écoutez, selon les témoignages, les personnes sont demandées par la force publique de quitter leur village. Donc ils abandonnent leurs biens, ils quittent leur village pour beaucoup se rendre à Brazzaville, où à Brazzaville ils sont pratiquement pas recueillis, donc ils vivent dans des familles qui ont la bonne volonté de les accueillir. Au niveau du Poul, écoutez, vous savez très bien que depuis fort longtemps il n'y a plus de scolarité là-bas, donc tous ces enfants-là, tous ces élèves n'ont plus accès aux cours depuis bien longtemps. Dans le Poul, malheureusement, nous avons constaté depuis un certain temps que les personnes malades mentales ont disparu. On ne sait pas où ils se trouvent. Est-ce qu'ils ont été exécutés? Nous n'avons pas l'information. Mais simplement, c'est pour vous dire que le statu quo ne permet pas de vous donner des informations bien précises. Mais il y a des populations qui sont traumatisées, qui sortent de ces régions-là et qui ne savent plus sur quel sens se trouver. C'est assez surprenant, puisque d'après le président Sassou Nguesso, eh bien, il n'y a pas de crise dans cette région. Le président congolais affirme qu'il s'agit simplement d'une traque du pasteur Ntoumi qui, avec sa milice, eh bien, ont pris les populations en otage et s'en servent comme bouclier humain. Que dites-vous à cela? Vous savez, nous n'avons pas la même lecture que le président de la République. Le président de la République donne un message élogieux de la situation nationale. Nous sommes en relation avec une réalité qui est totalement autre. Je ne comprends pas pourquoi le président a cette lecture dans la mesure où il y a très peu de temps où les éléments de la force publique décédés ont eu des funérailles au niveau de Brazzaville. S'il n'y a pas de crise, pourquoi donc avoir fait les obsèques des officiers et les hommes de rang de la République? C'est incompréhensible. S'il n'y a pas de crise, comment est-ce possible que toute cette région, il n'y a pas de scolarité? Pourquoi donc les populations quittent la zone du Poul pour venir dans Brazzaville? Vous savez, il y a trop d'exemples pour dire que le président fait une autre lecture que nous ne comprenons pas jusqu'à présent. Voilà, on vous a bien suivi, Joe. Mais maintenant, que préconise la société civile pour ramener la paix, la sérénité et le calme dans la région du Poul? Nous le disons depuis fort longtemps, nous demandons qu'il y ait un dialogue. Je vous rappelle que ce qui se passe arrivé suite à l'élection présidentielle qui avait été controversée
par plusieurs personnes, aussi bien la communauté internationale que certains observateurs. Donc nous sommes dans la société civile, nous demandons qu'il y ait un dialogue entre les pouvoirs publics et tous ceux qui sont dans cette réalité. Je tiens à vous rappeler que le climat même à Brazzaville est très malsain dans la mesure où il y a un climat relativement délétère avec cette insécurité que nous constatons aujourd'hui avec les populations qui fuient un peu la région du Pool. Hein, c'est très précaire. Nous avons demandé depuis fort longtemps la libération des prisonniers politiques. Il y a dans les prisons depuis près d'une année beaucoup de prisonniers d'opinion. Et nous trouvons ça incompréhensible. Donc nous voulons que les Congolais s'asseyent. Donc le président de la République doit prendre cette responsabilité de lancer un dialogue pour que, sous l'égide de la communauté internationale, que les Congolais se retrouvent afin d'arrêter tout ce qui se passe. Parce que, encore une fois, ce sont les pauvres populations qui subissent et qui perdent tout comme toujours. Voilà, vous l'avez suivi à l'instant, Joe Washington Ebina, qui est activiste de la société civile ici au Congo-Brazzaville.